Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une vidéo sans plaisanter que j'ai planifié de faire depuis le début de ma chaîne YouTube et que je ne fais que 5 ans après. Donc voilà, félicitations Marie. Donc en fait il s'agit de qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa trousse de maquillage quand on débute, tout simplement le maquillage quand on commence à se maquiller, qu'est-ce qu'il faut acheter, quelle est vraiment la base à avoir avec soi un petit peu tout le temps pour essayer de se permettre de réaliser quand même pas mal de choses au niveau du maquillage, mais pour ne pas non plus avoir une collection mirobolante de choses dont forcément on n'a pas toujours besoin. Par exemple dans cette vidéo il y a beaucoup de produits que j'utilise au quotidien mais que je ne vous présente pas parce que j'estime qu'on n'en a pas besoin quand on commence à se maquiller. Donc typiquement une base pour les paupières, une base de teint, un recourbe cils, je sais pas moi, enfin voilà, tous ces trucs en fait que moi j'utilise parce que j'aime le make-up, parce que j'aime y passer du temps, mais que quand on commence le maquillage, quand on est un peu jeune et qu'on n'a pas envie non plus de dépenser des 1000 et des 100 voilà, dans du make-up, je comprends qu'on n'ait pas non plus envie voilà, d'avoir plein de choses. Donc aujourd'hui je vous ai vraiment fait en fait une petite trousse, voilà, je vous ai fait une toute petite trousse de maquillage comme ça, qui est ma trousse de make-up en fait que j'emporte assez régulièrement en voyage. Et dans laquelle je vous ai mis les produits que moi j'ai acheté quand j'ai commencé à me maquiller pour de bon. J'ai essayé voilà, de rester fidèle à ce que j'ai acheté quand j'étais plus jeune et quand j'ai vraiment commencé à me maquiller pour que vous ayez une petite idée, mais j'ai rajouté quand même quelques touches un peu plus perso. On commence tout d'abord par ma petite pochette duo qui contient en fait mes outils de maquillage, puisque bien évidemment quand on se maquille on peut pas se maquiller, on peut se maquiller avec les doigts, mais moi je vous recommande quand même des pinceaux. Moi en tout cas j'ai acheté des pinceaux quand j'ai commencé le maquillage. Alors une chose que je n'ai pas acheté quand j'ai commencé à me maquiller mais que j'aurais dû acheter, mais je suis même pas sûre que ça existait déjà, c'est une ou un beauty blender. J'en parle tout le temps sur ma chaîne, j'en parle souvent dans mes vidéos maquillage. C'est en fait une éponge qui nous sert à appliquer son fond de teint. Alors, je vais mettre des bémols tout de suite. On s'en sert quand on utilise un fond de teint liquide. Si vous n'utilisez pas de fond de teint liquide mais que vous utilisez un fond de teint compact, vous n'en aurez pas besoin. Donc voilà, ça s'applique uniquement si vous utilisez du concealer liquide et du fond de teint liquide. Mais ça a très clairement révolutionné ma façon de me maquiller. J'avais acheté beaucoup de pinceaux pour le teint qui aujourd'hui ne me servent absolument plus à rien. Je n'utilise que ma Beauty Blender. On passe maintenant donc aux pinceaux. Donc je vous en ai sélectionné 6. Qui pour moi sont des indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage. D'ailleurs il me semble que je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur les pinceaux indispensables à avoir. Si j'y pense je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc pour moi le premier pinceau très important à acheter c'est un pinceau poudre bien évidemment. Pour appliquer sa poudre ça il n'y a pas moyen d'y couper, on ne peut pas appliquer sa poudre avec les mains, ça semble plutôt difficile. Donc voilà, un pinceau poudre, peu importe la marque, peu importe, on s'en fiche, mais un pinceau poudre c'est essentiel. Ensuite un petit pinceau qui lui va nous servir pour le blush, pour le contouring et pour l'highlighter si vous en mettez bien évidemment. Il y a également des blushs crème etc pour lesquels on n'a pas besoin de pinceau, mais moi j'utilise des blushs poudre, donc un pinceau, tout petit pinceau rond, pour moi c'est essentiel. J'applique également mon contouring avec. Donc voilà, pour moi ça c'est très important. On passe maintenant au pinceau pour les yeux. Donc premier pinceau pour les yeux à avoir qui est une obligation entre guillemets, c'est un pinceau plat. Pour pouvoir appliquer son fard à paupières, encore une fois vous pouvez le faire avec les doigts, moi je vous recommande quand même le pinceau, c'est plus... Enfin en tout cas ça vous servira toujours, surtout si vous aimez vous maquiller souvent. Ensuite on a évidemment besoin d'un pinceau estompeur pour estomper son maquillage, surtout sur les côtés, à l'intérieur, pour mélanger les couleurs ensemble etc. Ça c'est un indispensable. On a également besoin d'un pinceau plat biseauté. Ça aussi c'est un indispensable à avoir quand on fait son ras de cils, si on applique de l'eyeliner, si on veut faire ses sourcils avec, ça pareil, un incontournable. Et pour ma part, autre indispensable de mon côté au niveau du pinceau, c'est un double pinceau pour les sourcils en fait avec un goupillon au bout et un pinceau biseauté de l'autre côté, parce que voilà, pour moi c'est indispensable, je fais mes sourcils uniquement comme ça, donc j'en ai absolument besoin et moi j'ai tout de suite commencé à acheter ce genre de choses là. Mais si vous faites vos sourcils autrement, je vais vous montrer d'ailleurs par la suite de cette vidéo qu'on peut les faire autrement, vous n'avez pas besoin de ce genre de pinceau.
On passe maintenant au maquillage en lui-même en fait. Qu'est-ce que moi j'ai acheté quand j'ai commencé à me maquiller? Donc c'est tout à fait personnel. Il y a plein de façons de se maquiller, plein de façons d'utiliser des produits différents. Vous n'êtes pas par exemple obligé de faire votre teint avec un fond de teint, etc. Il y a plein de choses. Mais ça c'est vraiment ma sélection personnelle. Qu'est-ce que j'ai acheté quand j'ai commencé le maquillage et qu'est-ce que je vous recommande d'acheter et pourquoi surtout. Alors, on commence par le teint. Donc pour moi, un indispensable, c'est un fond de teint. J'ai tout de suite commencé à mettre du fond de teint liquide. C'était peut-être pas la meilleure solution pour ma peau, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, pour moi, quand on débute, si vous n'avez pas du tout une peau à problème et pas besoin de faire votre teint, ne vous lancez pas dans un fond de teint liquide. Prenez plutôt un fond de teint compact. Mais quand bien même un fond de teint, peu importe ce qu'il est, c'est pour moi important pour faire son teint, tout simplement pour avoir un teint toujours nickel. Celui-là c'est le Born This Way de Too Faced, c'est celui que je vous présente aujourd'hui parce que c'est également celui que j'utilise en ce moment, mais pas d'obligation. Ensuite, également, on a besoin d'un concealer, donc d'un correcteur, si j'emploie le mot français. Liquide, pas liquide, crème, peu importe. Ça c'est important, surtout si vous ne mettez pas de fond de teint par exemple, mais que vous avez envie de camoufler vos petites imperfections, les cernes, etc. et qu'on a tout simplement envie d'avoir meilleure mine sans pour autant se lancer dans le fond de teint, ce que je peux comprendre également. Le matin on n'a pas forcément le temps et le fond de teint quand on va au collège par exemple, je vous recommande pas nécessairement, c'est fait beaucoup pour aller à l'école, c'est pas ce dont vous avez vraiment besoin. Un correcteur en revanche, pourquoi pas si vous avez envie de cacher des petits boutons. Un fond de teint ça me semble un petit peu trop, mais bon voilà, c'est quand même... J'essaye de faire un truc assez général parce qu'il y a aussi des nanas de 30 ans qui commencent à peine à se maquiller et c'est assez difficile en fait, je comprends maintenant, ça y est, je sais pourquoi j'ai repoussé cette vidéo aussi longtemps, c'est parce que c'est difficile de faire une vidéo de base qui va essayer de convenir à tout le monde et comme moi j'essaye de faire plaisir à tout le monde, c'est assez difficile. Bref, donc voilà, pour moi un correcteur c'est quand même assez important. Donc ensuite, toujours pour continuer sur le teint, on va parler poudre. Donc là j'ai sélectionné une poudre que je qualifierais d'universelle parce que c'est la Make Up For Ever HD, donc c'est une poudre translucide libre qui va en fait à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre sur un fond de teint, sur un concealer, sur un fond de teint compact, enfin pas sur un fond de teint poudre du coup ça va pas marcher, mais sur un fond de teint par exemple en crème, ça fonctionne, c'est le genre de poudre qui va à peu près à tout le monde. Mais une poudre matifiante c'est important parce que justement ça matifie et ça va vous empêcher de briller pendant la journée, mais ça va également faire tenir votre fond de teint et votre concealer plus longtemps. Tout simplement, donc ça c'est une base, une poudre c'est important à ne surtout pas négliger quand on commence à se maquiller. Ensuite, toujours pour le teint et on passera ensuite aux yeux, pour moi c'est important d'avoir une base de blush et de contouring ou de terre de soleil. Vous choisissez ce que vous voulez. Aujourd'hui pour des questions de praticité, moi j'ai choisi une palette qui est la Narcissiste, dans laquelle en fait il y a déjà les 3 outils pour faire son teint inclus. Donc en fait ici on a l'highlighter, le blush et le contouring. Moi je vous recommande plutôt de zapper l'highlighter quand on commence à se maquiller. L'highlighter on n'en a pas vraiment besoin, c'est vraiment plus quand on commence à aimer le maquillage et à vouloir perfectionner son maquillage, etc. Sinon dans la vie de tous les jours, l'highlighter c'est peut-être un petit peu too much. Moi par exemple aujourd'hui j'en porte pas tous les jours. Mais le blush et le contouring pour moi ce sont des indispensables quand on commence à se maquiller. Peut-être qu'à la rigueur le contouring on peut également le zapper parce que ça permet vraiment de redessiner son visage, mais allez plutôt vers un bronzer qui va vous permettre de vous donner plus bonne mine, réchauffer votre teint, et le blush qui va également vous permettre de vous donner bonne mine, d'avoir un petit peu plus de couleur sur le visage. Donc voilà, pour moi ce sont des indispensables. Blush, terre de soleil, contouring, en tout cas ces objets-là, ces produits-là vont vous permettre de sculpter votre teint et voilà, de ne pas juste être toute blanche. Parce que moi quand j'étais plus jeune, dès que j'avais pas forcément l'habitude de mettre du blush et un petit peu de truc pour réchauffer mon teint, ce qui fait que quand je sortais, j'étais toute blanche en fait, et j'avais juste du fond de teint et ça faisait vraiment plâtre en fait, comme si je m'étais plâtré la tronche avec du fond de teint, et c'est pas ce qu'on veut. On veut faire en sorte que les gens pensent qu'on n'est pas trop maquillé, et donc du coup on n'a pas nécessairement ni du blush ni... Enfin voilà, en fait on a envie de donner l'illusion de quelque chose d'assez naturel, et sans blush par exemple c'est très difficile de faire ce genre de choses. Bref, maintenant on va passer aux yeux.
Donc pour moi, premier indispensable pour les yeux, c'est une petite collection on va dire de fard à paupières. Donc moi je vous ai pris la Naked 2 Basic parce que bah voilà, c'est son nom, elle s'appelle Basics, donc c'est une palette basique qu'on recommande d'avoir dans sa collection de maquillage quand on commence, parce qu'en fait elle possède en fait les couleurs les plus simples qu'on peut utiliser au quotidien. Donc on a une couleur claire, un beige clair irisé, un beige clair mat, on a également un satin, un marron glacé et également un brun foncé. Donc voilà, ces couleurs là elles vous permettent vraiment d'avoir une... En fait, vous pouvez faire pas mal de déclinaisons avec ce genre de choses et quand on commence le maquillage, honnêtement, pas besoin d'avoir des palettes qui contiennent du bleu, du rose, du orange, du violet parce qu'on s'en sert pas au quotidien. On va pas se casser la tête, il vaut mieux une toute petite palette comme ça qui contient juste des indispensables dont on va se servir au quotidien plutôt que de prendre toute une ribambelle de fard à paupières qu'on n'utilisera probablement qu'une seule fois. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même un indispensable fard à paupières. Ensuite je vous ai également mis un mascara parce que pour moi quand on commence à se maquiller, on peut très bien juste faire son teint et se contenter de mettre du mascara. Donc là aujourd'hui je vous ai sélectionné celui que j'utilise en ce moment, c'est le Better Than Sex de Too Faced que j'aime beaucoup. Mais voilà, enfin vous choisissez le mascara que vous voulez. Mais voilà, pour moi un mascara ça donne tout de suite quelque chose au regard, ça donne... Enfin franchement tout de suite on voit que vous êtes maquillé, mais sans trop non plus, c'est très frais, c'est très jeune, c'est très mignon. Moi j'aime bien aussi de temps en temps juste mettre du mascara pour sortir parce que voilà, ça donne quand même, je suis maquillée, j'ai fait un effort ce matin, mais pas trop non plus, et le mascara c'est très important. Voilà, quand on débute le maquillage, je pense que moi quand j'ai commencé à me maquiller, les seules choses que je mettais c'était crayon noir et mascara. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les deux trucs que je peux pas zapper. Du coup j'en profite pour passer au crayon noir. Donc ça c'est un plus personnel, c'est ce que vraiment moi j'ai commencé à faire quand je me maquillais, comme je vous le disais, c'était du crayon noir dans la muqueuse et du mascara. Pour moi c'était l'indispensable, je mettais aussi du crayon noir au ras de cils supérieur, mais je pense qu'on a toutes fait ça quand on a commencé à se maquiller. Donc là en ce moment j'utilise un Clinique, mais honnêtement chez Yves Rocher il y en a des très bien, chez Sephora aussi des crayons noirs, vous pouvez en trouver partout et généralement il y en a peu qui sont décevants des crayons noirs, donc là chez vous il y en a pour tous les prix, toutes les marques, peu importe, mais un crayon noir pour moi c'est vraiment un basique. Alors ce produit là je le mets quand même parce que pour moi il me semble assez important dans une collection de maquillage, mais bon ça reste quand même un petit peu optionnel on va dire, mais pour moi un eyeliner c'est important. Bon, pour moi c'est important parce que j'en mets tous les jours en fait, mais pour moi un eyeliner quand on débute le maquillage c'est ce qu'il y a de plus joli je trouve quand on veut essayer de se faire un maquillage un petit peu plus prononcé que d'habitude. Il faut le coup de main, mais moi un eyeliner j'en ai tout de suite acheté un quand j'ai commencé à me maquiller. Donc là c'est le Master Precise de chez Gemma Maybelline, c'est mon chouchou, c'est mon favori, je l'adore, fallait absolument que je vous le remontre encore une fois parce que c'est vraiment mon préféré, il coûte pas très cher et il fait tellement bien son job que... Franchement celui-là il est bien mieux que des Make Up Forever que j'ai pu payer presque 25 € alors qu'il coûte la moitié limite. Donc voilà, un eyeliner pour moi c'est un indispensable quand on commence le maquillage. Ensuite on a presque fini, avant-dernier produit, alors un produit pour les sourcils, peu importe que vous utilisiez un fard à paupières, je sais pas moi, un gel, un crayon, peu importe. Moi aujourd'hui je vous présente le Gimme Brow parce que quand on commence à se maquiller je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre d'objet là qui est en fait 2 en 1 puisqu'il a un petit peu de couleur à l'intérieur, puis il vous permet également de fixer vos sourcils et de les brosser en même temps. Donc voilà, ça c'est le Gimme Brow de Benefit, il y en a aussi chez Gemma Maybelline, enfin bon il y en a beaucoup maintenant qui commencent à se faire des brosses pour les sourcils, donc voilà, un petit outil pour le sourcil c'est plutôt pas mal. Et ensuite on termine bien évidemment par les lèvres. Moi je vous recommande d'avoir un seul rouge à lèvres quand on commence, on n'en a pas besoin de beaucoup, et moi je vous recommande un nude quand même. Donc aujourd'hui je vous présente le Pâtisserie de chez MAC qui avec le Jubilé étaient mes deux rouges à lèvres MAC, les premiers que j'ai achetés en fait, et ceux qui me servent le plus puisque c'est ceux que je termine tout le temps et que je rachète tout le temps. J'ai beaucoup de rouge à lèvres MAC, mais Jubilé et Pâtisserie c'est vraiment ceux que je rachète tout le temps. Ils ont des couleurs très nude, très simples à porter pour tous les jours, ils font vraiment super naturel sur les lèvres et c'est vraiment moi ce que je préfère. Et voilà. Et donc voilà tout le monde, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait dans ma trousse de maquillage pour débuter. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai zappées, que j'ai pas mis parce que pour moi c'est pas des essentiels, mais je trouve quand même qu'elle est bien complète cette trousse de toilette là.
je vais pas y arriver, de maquillage. Si jamais vous avez vous aussi des idées de produits à mettre dans une trousse de maquillage pour débuter, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires pour que ça puisse profiter à tout le monde et aussi pour voir si j'ai oublié quelque chose. Normalement je croise les doigts, j'espère que j'ai rien oublié, mais si jamais c'est le cas, allez voir du coup dans les commentaires, peut-être que quelqu'un aura également une autre idée. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout va vous aider, parce que c'est vrai que je reçois souvent dans les lettres auxquelles je suis en train de répondre en ce moment, je reçois souvent des questions, qu'est-ce que je peux m'acheter comme maquillage pour débuter, etc. Donc voilà, moi je vous ai présenté aujourd'hui une trousse de maquillage avec les produits que j'utilise moi. Bien évidemment je vous ai présenté certaines marques qui ont un certain budget, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ce que je vous présente. Il y a des équivalents bien moins chers dans des marques bien moins chères que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais comme d'habitude je vous le dis à chaque fois, je vous présente les produits que j'ai et que j'utilise. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.